Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase. Alors l'extase, en somme, je regroupe cette expérience de vie ou cette façon d'être sous le terme extase, mais ça regroupe ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, le samadhi dans l'hindouisme, etc. L'extase chez les soufis, dans le soufisme, la béatitude. Voilà, c'est un état subliminal, on pourrait dire, un état de contemplation, de sérénité, de paix, d'amour, de bien-être. C'est un état vraiment particulier par rapport à l'état de conscience ordinaire. C'est un état de conscience supérieur. C'est le plus haut degré, à mon sens, que l'esprit peut atteindre, sur lequel l'esprit peut accéder. Alors, c'est l'humanité dans son ensemble qui évolue vers cet état d'extase. Et il faudra évidemment encore quelques siècles d'évolution. Nous avons fait, même si nous avons fait la plus grande partie du chemin, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a fait la plus grande partie de l'évolution. Hein. Et on arrive vers, à mon sens, hein, c'est comme ça que je ressens la chose, on sent qu'on arrive à une sorte de terme, de grande prise de conscience de notre sens, et donc peut-être de cette finalité qui est que je vois comme l'extase. Alors, l'extase, on peut y aller en tant que nous sommes les constructeurs de l'extase. On n'a pas droit réellement à l'extase, en gros. C'est pas qu'on n'a pas droit, mais disons que on est programmé pour les petits bonheurs, pour les petits plaisirs, mais pas pour l'extase, parce que l'extase, c'est la fin de l'activité. En fait, on n'est plus dans un... Quand on est dans l'état d'extase, on ne peut pas être constructif au sens constructif du terme. Voilà, là, dans la vie courante, ceux-là, ils vendent des poêles à granules. Voilà, il y a ceux qui bossent pour réparer les routes, pour faire... il y a tout un tas de... On est obligé de travailler de façon intense. Et on construit cette perfection sans le savoir, en fait. On s'en rend pas compte parce que c'est très lent. Voilà, mais dans 50 ans, l'humanité aura évolué. Il y a 80 ans en arrière, ce village n'était pas... ou il y a 100 ans en arrière, ce village n'avait pas la même physionomie qu'il a aujourd'hui. Pour tout un tas de choses. On voit bien que ça a évolué en 100 ans. Dans 100 ans, il ne sera plus la même, il ne sera plus pareil, etc. Et dans 200 ans, encore plus, etc. Donc, cette évolution vers l'état d'extase, certains l'expérimentent. Je les nomme un peu des éclaireurs, en somme. Il y a des éclaireurs dans toutes les spiritualités. Par exemple, les soufis, ils atteignent cet état d'extase à travers le dhikr ou à travers comme les derviches tourneurs, etc. Voilà, ou à travers des états de sagesse, ils atteignent cet état. Les moines zen, certains moines zen parviennent à atteindre cet état. Les sages en Inde parviennent à atteindre cet état. Des religieux chrétiens parviennent à atteindre cet état, etc. Voilà, donc cet état, c'est quelque chose, et c'est pas forcément religieux, hein. On peut aussi atteindre cet état sans
sans que ça soit une technique religieuse qui vous y amène. Moi, par exemple, j'ai expérimenté ça de façon accidentelle. Je suis tombé en état d'extase un mois après avoir découvert cette théorie et je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et peut-être c'était dû à l'intensité du travail, je ne sais pas. Bref, il y a eu quelque chose qui m'a amené dans cet état-là sans aucune difficulté, sans que je fasse d'effort ou quoi que ce soit. Donc il est possible de tomber dans cet état de façon accidentelle. Et on le voit, par exemple, quelques philosophes parlent des expériences. Je crois que c'est Pascal qui est tombé de cheval et qui a atteint cet état. Je crois que Jean-Jacques Rousseau a atteint cet état aussi de façon accidentelle. Plotin l'a expérimenté quelquefois 5 minutes alors qu'il cherchait à atteindre cet état. Voilà. Et je pense que de nombreux philosophes ont vécu cette expérience. Platon, Socrate, etc. ont vécu cette... Et puis tous les présocratiques, et puis après aussi, ont vécu cette expérience parce que tel qu'ils parlent de l'évolution ou de l'amour ou de cet état-là, ça démontre qu'ils ont expérimenté ça. Donc cette expérience, elle est possible. Et alors cette expérience, elle est aussi possible à travers quelque chose qui s'appelle le tantrisme. Alors le tantrisme, c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. J'ai écrit dès le début sur des petites choses sur le tantrisme, sur la mécanique universelle, mais juste en étant persuadé qu'on pouvait atteindre cet état d'extase à deux, à travers l'amour et la sexualité. Donc, qu'on peut expérimenter cet état de façon, comment on pourrait dire, sensuelle, sans que ça soit, sans que ça soit un acte sexuel. Le tantrisme, apparemment, c'est pas un acte sexuel, et je suis en train de m'avancer dans cette expérience. Je suis en train de m'intéresser à cette expérience. Donc j'en dirai un peu plus au fur et à mesure que j'avance dans cette chose. Et alors, donc voilà, c'est quelque chose, à mon sens, on peut atteindre cet état déjà par une relaxation totale, par des sortes de massages, par des sortes d'états de bien-être, et en faisant le vide, en acceptant de faire complètement le vide, c'est-à-dire de se débarrasser de tous les préjugés, de tous des envies, de tout ce qui peut même tout ce qui est lié à la sexualité, au sexe, à la sexualité classique, c'est-à-dire le désir, l'intention, tout ça. Il faut écarter à mon sens, hein, mais pour l'instant j'ai rien expérimenté, donc je n'en sais rien. Mais il faut écarter la sexualité classique pour atteindre un état d'amour absolu. C'est à travers l'amour absolu, mais il faut être complètement débarrassé de complexes, de vision de l'autre, je ne sais pas, qui pourrait perturber. Il faut que l'autre représente que de l'amour absolu, et réciproquement, que ça soit un échange d'amour absolu, et qui, par le biais de la sensualité, donc des caresses, des massages, je ne sais pas exactement, il faut que j'avance vraiment dans cette voie-là.
permet d'atteindre cet état d'extase. Voilà. Alors, les hindous l'ont expérimenté pendant des millénaires, donc ça existe. Techniquement, ils ont c'est quelque chose qui va comme ils ont expérimenté, ils ont développé des techniques pour la sexualité classique à travers le Kama Sutra, comme ils ont développé des techniques pour atteindre le samadhi à travers le yoga, etc. Voilà, c'est toutes dans ces sagesses anciennes, et il est vraisemblable que c'est des choses qu'on doit retrouver dans les civilisations premières, etc., qu'on doit retrouver en Afrique, qu'on doit retrouver, je ne sais pas moi, dans les pays scandinaves, voilà. Donc, à mon avis, on est... la planète entière a expérimenté, c'est peut-être avec des produits, peut-être, etc. Mais voilà, je voudrais expérimenter ça sous la forme sous l'aspect du tantrisme et avancer là-dedans. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site, il y a toujours un lien vers le site mécaniqueuniverselle.net, et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds, et puis ça fait avancer la visibilité de l'espace, si vous le jugez pertinent. Voilà, merci à vous, à très bientôt.